Et du coup, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que dans le chat ça va. Et j'espère que vous allez bien. Ça va. Ça va également. Voilà, la fatigue. Ça commence à s'accumuler là, déjà 3 jours. Lui, il est vraiment sur notre stand principalement. Ouais. Juste en face de Hatsubame. Et ça a enchaîné les groupes, dont les groupes un peu K-pop. Ah oui, et les donc tu ne te reposes pas, tu restes debout et c'est parti. Je reste la plupart du temps debout. Ouais, bah de toute façon, je crois qu'il n'y a pas trop de choix pour enchaîner. C'est beaucoup plus simple. Donc, on va faire un petit rappel de qui est Pachi Pachi, qui vous êtes. Et ensuite, on va partir sur le sujet que vous avez choisi. Et j'ai hâte, justement, d'en parler. Alors, Pachi Pachi Project, c'est une association spécialisée dans la musique japonaise, particulièrement les petits groupes, mais on fait aussi un petit peu d'actu autour des groupes les plus connus qui font souvent des génériques d'animés. Et justement, l'objectif, c'est de montrer, j'allais dire de prouver, mais de montrer au monde que la J-Music, ce n'est pas seulement les anisongs, pas seulement les génériques d'animés, et pas seulement les artistes qui viennent souvent en France, parce qu'il y a vraiment beaucoup de groupes. Et justement, on participe un petit peu à Japan Expo, par exemple, et à d'autres salons, en faisant venir des petits groupes sur le salon, où on leur permet de faire des petits concerts, souvent sur le Tsubame, par exemple actuellement il y a Tsubame, la Kamo Stage, mais aussi il y a certains groupes qui font des lives sur la Yuzu et la Ichigo. Donc malgré tout, ils font aussi des grandes scènes. On a un petit média, parce que dès qu'on a un peu de temps, on poste, mais c'est le plus compliqué. On a une chaîne YouTube où on poste quelques interviews. On a un magazine gratuit qui est disponible d'ailleurs sur notre stand, n'hésitez pas à aller le chercher. Et on a une web radio, globalement. Je ne l'ai pas précisé, je le reprécise. Actuellement, là, on est 2 personnes. Moi, c'est Delia et j'habite au Japon. Et moi, c'est Aravint. Qui habite en France. J'habite en France. Voilà. Exactement. Alors, est-ce que vous pouvez un peu me parler des sujets que nous allons aborder ? Oui. Alors après les 2 jours où c'était des sujets très généraux, exact. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant un petit peu de partir sur des clichés. Quels sont les différents clichés autour de la J-Music ? Ok. Alors vous allez voir, il y a beaucoup de l'idol quand même, parce que c'est vrai que c'est peut-être l'idol qui souffre le plus du cliché. Ça m'étonne pas du tout. Entre les animés, les médias, la TV, souvent c'est que qu'est-ce qui est... les idoles qui dans les coins cachés. C'est quoi ce truc bizarre ? Voilà, les petites filles, les vieux pervers, etc. Et c'est pas que ça. Oui, ça, oh là là, il y en a tellement. Voilà, effectivement. on va parler de ce type de clichés. Ok. Et on a prévu un petit peu une liste de je ne sais pas combien de points, parce que je n'ai pas fait la liste des points, mais il y a quand même pas mal de points. Et justement, on va essayer de voir ensemble qu'est-ce qui est cliché et qu'est-ce qui est vérité. J'aime bien l'idée. Donc c'est toi tu veux commencer ? Ouais. Tout est prêt. On a des anti-sèches. On a la liste. Alors, premier cliché, enfin plutôt, première affirmation ou pas. Les idoles, c'est des filles de 13 ans. Oui, voilà, c'est un cliché, clairement, oui. Effectivement, je peux pas dire le contraire. C'est léger. C'est compliqué de dire oui, c'est vrai, parce que même je pense qu'on connaît un petit peu, en tout cas, tout ce qui est l'univers animé et tout ça, il y en a souvent, on va un petit peu s'intéresser aux groupes et on se rend compte que alors on a des groupes féminins, masculins, ça peut être des solistes, etc. Bon, il y a quelques groupes effectivement très jeunes, très jeunes même, mais on a aussi majoritairement des personnes qui ont déjà passé la vingtaine. Hein. Oui. C'est ça. On va dire que la majorité d'ailleurs, au Japon, la majorité c'est 20 ans. Ouais, c'est ça. Et si les artistes veulent travailler plus que 22 heures, déjà il faut avoir plus que 20 ans. Ok, alors ça je ne le savais pas. Voilà, ce qui fait qu'il y a beaucoup de groupes d'idoles qui, si leurs groupes sont trop jeunes, ils peuvent pas les faire travailler trop tard. C'est à peu près jusqu'à quelle heure qu'ils ont droit ? Jusqu'à 8 heures je crois. C'est déjà pas mal. C'est quelle heure à peu près J'ai pas le début, je me suis jamais intéressée au début, mais à la fin c'est 8 heures. Jusqu'à 8 heures du soir. C'est déjà pas mal. Voilà. En vrai. Après, il doit y avoir des règles, il doit y avoir tant d'heures de pause, le repas, j'imagine que ça reste encadré. Parce que c'est des enfants, au final, c'est du travail. Oui, c'est ça, faut pas l'oublier. Donc il y a aussi beaucoup de groupes qui limitent les trop jeunes à cause de cette règle-là. Et surtout les groupes qui veulent monter, et on en a parlé un petit peu peut-être, il me semble. Les idols, non, on n'en a peut-être pas parlé, mais ensemble, non. Ouais, les idols font ce qu'on appelle des release events. Donc c'est à chaque sortie de CD. Alors, oui, c'est clairement à chaque sortie, donc c'est quasiment tous les 3 mois. Ils font justement 2-3 mois de promotion du CD en faisant des concerts gratuits. Et ça peut durer jusqu'à très tard. Ok, ouais, du coup, voilà. Si on prend la règle que tu nous parles, effectivement, ça ne peut pas correspondre. Donc, vaut mieux avoir des idoles au moins qui ont 16 ans minimum, jusqu'à 20 ans, c'est encore mieux.
pour pouvoir au moins les faire rester jusqu'après 22h. Ok. Donc Ok. c'est plus trop la vérité même, c'est pas un choix tactique. Oui, normalement. oui. Je suis curieuse pour la suite du coup. Et à l'inverse, deuxième cliché, ou d'ailleurs c'est pas une deuxième vérité ou cliché, est-ce qu'il existe des mamies qui sont aussi idoles? Des mamies, d'après vous? Des grands-mères. Des grands-mères. Alors, peut-être parce que je sais que. Je vais prendre parce que vous avez compris, j'aime bien la Corée. Je sais qu'il y a des groupes en Corée, par exemple, groupes d'idoles. Donc c'est possible. Après dire. Pour moi, non, ça serait pas un cliché. C'est largement faisable en fait. Ben, c'est le cas. Vraiment. Il y en a plusieurs. Un des groupes qu'on a en tête, c'est les KBG. KBG 84. Wow. Alors pas KGB, hein, Oui, ouais. KBG. Juste avant, on a rechecké, on ne sait pas le KGB. Et on va vous chercher sur YouTube KGB 84. Ok. 8 et 4. Et, KBG du coup. oui, voilà, KBG. Vous avez compris le concept. Ça fait combien de temps que ces idoles du coup ont commencé? Alors, ça a popé il y a plusieurs années. Quand même. Dans l'article que j'ai, c'était plutôt un groupe, on va dire. Comment j'allais dire? Local. Non, j'ai plus le terme. Qui était là plutôt pour contrer, dénoncer, entre guillemets, les AKB48 en fait. Ah, ok. Voilà, c'est un peu fun. C'est ce côté un peu fun, un peu, on va dire, digressif quoi. Bah, c'est souvent, le groupe que je connais justement en Corée, d'ailleurs qui ont fait aussi en japonais leurs chansons, justement elles sont connues pour ce côté humoristique. C'est ça. Et c'est très drôle parce qu'on le retrouve beaucoup moins, ou en tout cas peu, en général chez les idoles beaucoup plus jeunes. C'est vraiment le concept en fait qui a été repris. Et c'est vrai qu'on rigole de leurs chansons, mais elles sont hyper entraînantes souvent. C'est des chansons où en fait on danse littéralement dessus. Oui voilà, j'ai le terme, c'est un groupe parodique. Ouais, voilà. Voilà, bien vu. Exact. Après, justement, il me semble, si je dis pas de bêtises, généralement ce type de groupes sont aussi des groupes très locaux. Ouais. Donc, pour une ville, pour faire la promotion d'une région, de produits, etc. Ça me plaît, oui. Et c'est souvent dans la campagne, et souvent les jeunes ne sont plus dans la campagne justement. Donc, et en l'occurrence, ouais, c'était pour promouvoir. Enfin, elles étaient toutes originaires d'une petite île d'Okinawa en fait. Ok. Voilà. Est-ce qu'il y en a beaucoup des groupes justement avec idol mamie, enfin mamie? Alors mamie, je dirais pas qu'il y en a beaucoup. Il en existe. À mon avis, ça pop et ça s'arrête au bout de quelques temps. Par contre, des groupes matures, donc d'idoles qui ont passé les 25 ans. Ouais. Ah, mature, c'est après 25 ans. Ouais, je dis 25 ans, mais jusqu'à. Je pense que après, elles font leur vie de maman. Ouais. Après, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais ouais, on va dire la période maman. Peut-être que c'est la période de pause, parce que ça, c'est une autre histoire, ça. C'est la femme au Japon, il n'y a que elle qui s'occupe des enfants, etc. Mais c'est une autre histoire. Mais les idoles qui ont plus de 25 ans, il y en a beaucoup quand même. Ok, oui. C'est vrai que pour moi, mature, c'est plus quarantaine. Ouais. Quand on parle 25-30 ans, alors c'est peut-être parce que, encore une fois, K-pop, et que K-pop, ça devient de plus en plus normal. Mais j'avoue que je suis surprise qu'au Japon, c'est considéré comme mature après 25 ans. C'est vrai. Moi, c'est peut-être parce que j'habite au Japon depuis déjà 7 ans oui, du coup. que ça m'a... c'est surprenant, tu te dis, bah non, elles sont jeunes quand même. Ouais. Mais d'accord. Je sais pas si le public, vous le savez, mais à partir de 30 ans au Japon, c'est déjà la grosse limite. C'est vrai. Ok. Voilà. Bon, de toute façon, c'est du sans faute pour moi, pour l'instant. Ouais, exact. Alors, cliché ou préjugé? Les Japonais ne savent pas scrimer. Scrimer par rapport au métal? Ouais. Bah, pour moi, c'est un cliché, ça. Ils savent scrimer, normalement. Alors, on a des groupes de métal, donc... ça serait compliqué. Vous pouvez donner quelques exemples? Pale Dusk. Oh tiens, j'emporte le t-shirt. Donc, c'était fait exprès, n'est-ce pas? Non, moi de base, quand j'ai découvert le rock japonais et plus tard le visual kei, c'est par des groupes comme Diran Grey. Ouais. Et Diran Grey, le chanteur Kyo, il avait un très bon chant clair. Je parlerai pas de sa capacité de chant actuelle, bon, c'est à débattre. Mais en tout cas, moi quand j'ai découvert le groupe, le groupe scrivait déjà, quoi. Donc, je les ai découverts en 2007 et le morceau, on va dire, avec un chant scrimé que j'ai découvert, c'était Saku qui est sorti en 2003-2004. Ouais. Donc 20 ans. Ouais, oui, ça fait un moment. Peut-être qu'ils en faisaient pas avant, je veux dire avant les années 80, enfin avant les années 2000.
Mais depuis, ça s'est très popularisé dans la scène métal occidentale. Et les Japonais s'inspirent aussi de la scène métal occidentale. Donc, cliché. Peut-être qu'à une époque, ça se disait beaucoup, mais maintenant, moins. En sachant que je sais que le groupe... Parce que je connais beaucoup de personnes qui écoutent du métal et actuellement, le groupe qui est le plus connu ne fait pas en fait de scream. Ça va être Baby Metal. Oui. C'est un concept très étrange d'ailleurs, on va se le cacher, avec le kawaii mixé avec du métal. Et c'est vrai qu'en fin de compte, c'est du chant. Et c'est vrai que c'est peut-être pour ça qu'on pourrait penser que c'est un cliché, parce que c'est Baby Metal, c'est un peu l'image. Et à aucun moment, on se dit, il y a du métal comme on connaît en Europe, etc. On a évoqué un peu cette problématique justement hier. Parce que Baby Metal, même si elles ont une certaine notoriété par ce côté un peu fun et qu'elles font maintenant le Hellfest. Du coup. Le bon côté, c'est que c'est une porte d'entrée. Le mauvais côté, c'est que c'est peut-être pas la. Si tout le monde c'est peut-être pas la meilleure des portes d'entrée. Voilà, si tout le monde se dit tiens, le métal. Après, il y a eu l'ouverture parce qu'elles ont fait aussi un feat avec un groupe de métal très connu. Electric Callboy. Voilà, forcément, on connaît. Et c'est vrai que le fait qu'elles aient fait un feat, ça leur a permis aussi une ouverture entre Commu Electric Callboy qui s'agrandit de jour en jour et le feat qu'elles ont fait. En fait, forcément, elles vont être mises en avant, encore plus exposées que d'habitude. Alors, comme je disais, c'est positif, mais c'est pas l'image vraiment. Electric Callboy, c'est un peu le même style dans le. C'est fun, c'est super fun. C'est complètement. C'est un groupe fun. qui se prend pas au sérieux et depuis le début d'ailleurs. Et le public l'accepte quoi. Donc, c'est exactement ça. Et c'est un petit peu pareil, c'est qu'il y en a il y a des groupes qui vont être vraiment sur le scream, etc. à fond. Electric Callboy, c'est pas du tout japonais du coup, mais c'est allemand déjà. Et en fait, Electric Callboy, c'est vraiment dans le concept de tu vas mixer des genres de musique. Alors, on a donc le côté screamer avec. Alors, c'est pas. C'est Kevin. Si c'est Kevin, c'est ça. Je cherchais si c'était Kevin. Ouais. Et du coup, tu as l'autre côté où il va faire plus de l'électrique, le côté électrique justement qu'on retrouve avec le chanteur principal, Nico. Et c'est vrai que c'est un peu pareil du coup. On n'a pas forcément le côté métal qui. Des fois, d'ailleurs le métal est très peu représenté dans leur groupe. Donc c'est la même chose. Alors, même au Japon, il y a des groupes qui mélangent l'électro et le métal. C'est peut-être le truc qui fonctionne le mieux, je trouve. Ouais. Parce que, alors ça dépend bien sûr des oreilles musicales, etc., des genres qu'on préfère. Mais je sais que justement, les groupes qui mixent fonctionnent très très bien. Ouais, clairement. On est un peu débordé. Non, mais tant qu'à faire. On va juste en complétant, parce qu'on a évoqué les baby metal qui sont des filles, mais les filles scream aussi. Il n'y a pas que les hommes. Il faut pas. Effectivement, c'est souvent parce que la plupart d'ailleurs des groupes de métal, ça va être des hommes qu'on va entendre. Alors, c'est pas du coup un groupe japonais. Alors, je sais plus c'est quel endroit, mais il y a une fille, un groupe avec une fille qui scream. Enfin, j'ai craqué. Hein. C'est Encore. Je les ai vus en concert. Ouais, t'as de la chance. Moi, c'est mon copain qui me les a fait découvrir. Enfin, la plupart d'ailleurs des groupes de métal actuellement. Ouais. Et Encore, elle envoie. Et c'est vrai que c'est là où tu te dis, en fait, non, il n'y a pas que les gars qui sont capacités. Et grâce à justement ce genre de groupe où les filles sont mises en avant grâce à ça, t'en découvres d'autres et tu te dis, en fait, c'est pas juste masculin. Ouais. Au Japon aussi, du coup, il y a des voilà. Japon, c'est pareil. T'as peut-être des exemples d'ailleurs de noms de. Au Japon, alors si on reste dans les idoles, oui, du coup. il y a je pense à 2-3 groupes. Le groupe Passcode, qui est un groupe qui c'est marrant parce qu'on parlait d'Electric Callboy. C'est un groupe qui mélange électro, métal, et avec une chanteuse qui scream. Voilà. Et c'est de l'idol, donc elle danse. C'est de l'idol. Elle danse bien en plus, donc. Ouais, super énergique. C'était allé checker. J'espère qu'elles passeront un jour. Un autre groupe, et c'est bien qu'on en parle parce qu'elles vont faire l'actualité bientôt, c'est Broken by the Scream. Ouais. Ils vont passer au mois d'août au Motocultor et ils vont faire 2 dates à Nantes et à Paris. Pas mal. Donc n'hésitez pas à aller les voir. La particularité de ce groupe, donc c'est un groupe de 4 membres avec 2 screameuses. Une screameuse voix grave et une screameuse voix aiguë. C'est impressionnant. C'est vrai que oui, on l'a pas précisé, il y a plusieurs sortes de scream aussi. Voilà. C'est impressionnant ce genre de groupe. Et puis donc ça c'est pour les idoles. Et puis pour du rock ou du metal, on va dire plus traditionnel, enfin pas idol.
Un groupe qui monte au Japon, c'est Nemophila. Némophila. Ouais. Nemophila, donc. Qui est assez vieux quand même, hein, qui monte, mais elles bon sont là depuis un moment. Oui. Bah, 10 ans, mais. Un peu plus même. Non, plutôt 10 ans, je dirais. Plus que ça, Ah bon, tu crois? Ouais. On va pas se battre. Un peu. On dirait regarder tout à l'heure. Mais depuis le Covid, là, elles ont commencé à monter. Bah, ils ont fait le Budokan cette Enfin, année, ouais. il y a quelques mois. Et leur chanteuse, elle envoie. C'est vrai. Ah, elle envoie. Comme quoi. Donc, ouais, plutôt heavy metal, metalcore, Ouais. dans ce style-là. Hanabiye aussi. Sinon, bah oui, Hanabiye, ouais. Qui aurait dû venir. Qui aurait dû faire leur date à Paris, mais ils ont annulé 30 minutes avant. Ouais, du coup, c'est ce que tu m'avais Ouais, expliqué la dernière fois, en fait, effectivement. en fait, l'histoire, c'est que la batteuse s'est blessée le poignet pendant les répètes. Oh non, c'est Ouais. dommage ça. Bon, c'est Et on dommage. peut rien faire Après, à c'est ça. des donc, aléas, ouais, ouais. tu peux pas faire grand chose, hélas. Hein. Et donc, bah, elles sont hautes comme 3 pommes, C'est et vrai. c'est pas un cliché. Hein. Ça, ce n'est pas un cliché, du coup. Et la chanteuse, bah là, et aussi, elle déménage, elle envoie. Génial. Ils envoient tous, quoi. C'est ça. Bah, dans la suite des clichés, justement, il y avait un similaire, mais les Japonais ne savent pas chanter. Ouais, alors là, Ça, on l'entend aussi. Voilà, Ah ouais, y a pas il y a vraiment des gens Ah qui oui, pensent moi, ça. je l'entends. Les Japonais, ils ont tous la même voix. Oh, On peut bon, pas les différencier, surtout dans le rock. Ouais. Les garçons, c'est tous la même chose. Voilà, il y a rien d'extraordinaire. Alors que Après, ça, je peux pas dire enfin, je peux pas dire que dans le sens où c'est un cliché que j'entends depuis toute petite. J'entends rien que le fait, il y a eu la voix, il y a aussi du coup au niveau physique. oui, J'ai eu beaucoup de remarques sur ça. Et en fait, je pense que les gens en fait ne cherchent pas. Enfin, comme ils ont aucun intérêt, en fait, ils cherchent pas à aller plus loin. Et pour eux, comme il y a une coiffure il y a un travail de coiffure, etc. Effectivement, il y a quelques coiffures qui se ressemblent. C'est aussi le travail de la coiffeuse qui gère ça. Le costume, puisque souvent ça va être un costume en tout cas, souvent ça va être le même, où il y a quelques petits détails qui peuvent changer. Et je sais que beaucoup de gens se disent, de toute façon, ils se ressemblent tous, donc voilà. Non, clairement non. Donc oui, clairement, c'est un cliché. peut-être que tu as l'info, parce que j'ai oublié, c'est tellement pas mon groupe préféré. One Ok Rock. Oula. J'en parle souvent, mais c'est vraiment pas mon groupe préféré. Non, s'il faut bien reconnaître quelque chose à One Ok Rock, c'est que Taka est un excellent chanteur. Voilà, c'est un Même moi, je les aime vraiment pas. Je suis une anti, clairement. Mais Taka est un bon chanteur. Il est capable de tenir des notes extrêmement longtemps. Et il a fait un record là, il n'y a pas si longtemps dans le Guinness de notes tenues le plus longtemps en live. Ouais. Donc voilà, si Taka y arrive, il doit y avoir d'autres Japonais qui y arrivent aussi. Oui. Donc, Oui. Après, je reste quand même étonnée dans le sens où tout le monde sait qu'il y a des animés, que les openings, les endings sont chantés par des chanteurs en japonais. Oui. Donc c'est très surprenant justement d'entendre qu'il existe ce genre de cliché par rapport au chant. c'est vrai. Bah, moi, je conseille de regarder la chaîne de First Take. Ouais. Donc, The First Take, c'est une chaîne qui a été ouverte par le label Sony. Et donc, ils invitent des artistes à interpréter leurs chansons en une seule prise. Donc, il n'y a pas de... ah attends, j'ai raté cette partie, j'en prends. Non, c'est vraiment toute la chanson, tout le morceau en une prise. En plus, Et de là, on remarque quand même les capacités vocales. Oui, c'est fait avec un très bon so- matos et tout, ouais. donc il y a vraiment. J'ai l'impression que c'est assez courant en réalité. Si on revient par exemple sur le groupe Electric Callboy et Baby Metal, Oui. en fait il y a eu une anecdote comme ça où justement eux ils ont été surpris parce que souvent on a l'habitude, en tout cas nous, de faire plusieurs prises pour que ça soit la meilleure prise possible. Et en fait pour eux on leur a dit non, une prise. Et c'était en fait la prise c'était pas forcément pour la danse, le chant, mais en réalité c'était pareil pour tout. C'était de jeter contre un mur. S'ils se cassaient la figure, c'était tant pis, ça continuait. Et en fait, c'est exactement ça. Et c'était comme ça sur tout le fonctionnement. Donc j'ai l'impression que c'est quand même un petit peu récurrent ce système de on Oui. fait les prises et on enchaîne. Ouais, c'est peut-être alors là, c'est moi qui extrapole, mais c'est peut-être une recherche de naturel. C'est possible, oui. C'est totalement possible. Après ça, s'il y a que qui pourrait nous le dire. Oui, voilà. Après, Ça. c'est vrai que First Take, c'est une bonne idée. Il y a vraiment de très très bons chanteurs. Donc, Ouais. et je pense qu'il y a beaucoup de monde qui commence à regarder First Take et à découvrir aussi plus d'artistes différents. Donc, Ça c'est bien. c'est vrai que c'est une bonne porte, First Take. Tu veux que je fasse la suite? Ouais. Tu pourras skipper celle d'après parce qu'elle est pas intéressante et tu feras celle d'après. Ça me va. Ça commence à trier. Voilà, La J-Music, c'est uniquement en japonais. La J-musique,
La musique japonaise, c'est uniquement en japonais. Oh non, mais ça, c'est des questions pièges. On a plein de débats comme ça en ce moment. C'est un long débat en plus. C'est même pas un cliché, là, c'est un long débat en fait. Parce que là, ça va être plus un avis personnel, je pense. Parce que si on parle de J-musique, on parle de musique japonaise. Oui. Ça veut dire que techniquement, c'est en japonais. Mais, est-ce qu'on va parler, là où je vais prendre en compte, c'est est-ce qu'on parle du style Parce qu'on peut très bien faire des chansons en français avec un style japonais, un concept japonais. Oh, c'est quand même vachement dur. Du coup, j'ai pas cette définition-là. Moi, la définition que j'ai, c'est en fait une musique produite au Japon, par éventuellement, produite avec un label japonais. Ah oui, moi j'ai rajouté avec des codes un peu qui font penser à la J-musique. C'est vrai que quand on a ajouté cette phrase, c'était en partie pour ça et aussi en partie pour faire la promo de UK qui est sur le salon. Qui est coréen, mais qui chante en japonais, qui a vécu très longtemps au Japon, qui du coup connaît très très bien la culture japonaise. Donc où est-ce qu'on met la limite ? C'est ça. En fait, pourquoi j'ai parlé de long débat, je pense que ça fonctionne sur tous les pays qui font ce genre de système. C'est en fait on va nous dire oui, mais c'était donc J-pop, K-pop, etc. On va dire c'est ça, donc c'est forcément une personne qui a travaillé dans tel label, qui chante dans telle langue. Et il y a eu en fait des groupes qui sont apparus petit à petit, XJ par exemple, qui sont japonaises. Oui. Et par contre, du coup, à l'inverse, vont faire. Alors, elles ont un style coréen, mais vont chanter en anglais. Et c'est en fait, ça a laissé poser des questions de est-ce qu'on considère que c'est de la K-pop, est-ce qu'on considère que c'est de la J-pop, est-ce qu'on considère juste que c'est de la pop américaine. Et c'est vrai que c'est là où c'est. En fait, tu sais pas trop, en sachant qu'elles sont dans un label coréen. C'est ça. Donc c'est un peu. En fait, ça dépend, je pense, de chacun sa définition des choses. C'est ça. Donc je pourrais pas dire si c'est cliché ou non, en fait. Y a pas. Je pense aussi qu'il n'y a pas vraiment de réponse. C'est un peu compliqué pour dire ça. Je te propose, comme il y en a pas mal au final et que le temps avance, on fera les ça avance phrases... toujours vite le temps. On fera les clichés qui nous intéressent le plus, ou tu penses qu'on peut en parler? Marche. Je te laisse. Alors moi j'ai une phrase que j'aime bien, c'est il existe des fans qui se spécialisent dans les idoles moches. J'ai envie de te dire que c'est même pas cliché, c'est largement possible. En connaissant les fans, tu peux avoir de tout. Ça existe. Il y a déjà des groupes qui s'amusent à mettre le fait on est moche par rapport aux autres, quoi. Même dans théorie, par contre. Même dans des très grandes agences, donc Starto Entertainment, donc avant la Johnny's, il y a toujours les Kiss My FT2. Donc toi qui connais un petit peu Katoon, c'est la même agence. Et rien que dans l'agence, il y avait 3 membres, enfin dans l'agence, dans le groupe, 3 membres plutôt beaux et les autres moins beaux. Pas moches, mais moins beaux. Aïe aïe aïe. Et ils en ont fait une émission télé qui s'appelle les Busaiku. Donc Busaiku, c'est les moches. Voilà, il y a des fans qui ils font des clips en mode voilà, regardez, on est moche, etc. Alors qu'ils sont pas moches, ils sont juste moins beaux. C'est juste selon les standards japonais. Par rapport. Et en dehors de ça, il y a même vraiment des fans dans les petits groupes qui vont choisir le plus moche pour une raison particulière. Une raison dont je pense qu'on n'imaginerait pas pouvoir faire ça en France. Le concept est horrible, je trouve. C'est de pouvoir passer plus de temps avec lui. Ouais. Parce qu'il va pas avoir de fans. Voilà. C'est spécial. Voilà, donc dès que l'artiste commence à avoir trop de fans, elles changent. Elles vont voir un autre groupe. C'est vraiment parce que l'idol, ça peut aussi être... ça va remplacer le psy des fois, hein, en étant très honnête. Et voilà, quand on Oshi, c'est avec Oshinoko, le mot a été popularisé, mais Oshi, ça va être l'équivalent du bias en K-pop. Donc quand ton artiste préféré est pas beau et donc du coup moins populaire, logiquement le staff va être plus enclin à te laisser plus de temps. Parce que souvent c'est, alors je sais pas si vous avez vu Oshi Budokan Ittara Shinu, qui est un animé sur une fan d'idol, une fille qui est fan d'idol fille. Et alors sur le coup c'est 100% la vraie vie, hein. C'est humoristique mais vraiment la vraie vie. Et quand on achète un CD, on a 5 à 10 secondes pour parler à l'artiste. Et c'est vrai que du coup, quand ton idol il a pas de fans qui attendent derrière, on va te laisser au lieu de 5-10 secondes, 30, 40 secondes. Donc il y en a qui se spécialisent dedans. Et je vois Pancolinette qui dit justement c'est charmant comme concept, c'est un peu ça. C'est vraiment la phrase ironique. Ça permet aux moins beaux d'avoir des fans aussi. Ouais, mais est-ce que vraiment on peut les considérer comme fans? Parce que pour moi... là, on rentre dans un débat. Mais... C'est ça.
Parce que pour moi, une fan, c'est quelqu'un qui apprécie vraiment le chanteur, ce qu'il fait, etc. Ou le groupe en général, parce qu'il y a des fans de groupe. Là, c'est plus, moi, je dirais l'anti-fan, mais qui va chercher, en fait, parce que ça va faire mal au bout d'un moment, justement. Ils vont te dire, bah non, il est là, il y a trop de monde, on s'en va. Ça fait quand même mal. Souvent qu'en plus le moins beau, entre guillemets, hein, c'est vraiment en fonction, oui, ça va être le guillemet des standards. D'un point de vue, en tout cas. Pour se démarquer, il va être obligé d'être drôle. Ah, ça va. Je sais pas s'il y en a qui connaissent beaucoup les comics japonais, mais souvent il y a un duo. Or, ça va être quelqu'un qui va être un peu posé, intelligent, et le bokeh, celui qui va être un peu moche, gros, chauve, mono-sourcil ou quelque chose comme ça, où on peut rigoler. Ça existe dans le théâtre, ça. Voilà. Le théâtre japonais, il y a un genre, je sais, qui fait ça. Et chez les idols, c'est un peu ça, le moins beau, et automatiquement, il doit être drôle. Oh mon dieu, c'est horrible. Bon, après, c'est tout un débat, est-ce qu'effectivement elles sont fans ou pas. Mais après, il y a beaucoup de choses, je pense, qui tirent à débat. Puis la psychologie à l'intérieur, je suis pas spécialiste dedans. Je te laisse enchaîner. Ouais, alors, prochain que j'ai choisi. Le visual kei est un genre très dark, torturé. Ah bon? Voilà. Bonne réponse. Voilà. T'as des exemples? Non, mais je suis surprise en fait. Mais je pense que beaucoup de monde connaissent surtout en classique. Bah oui. The Gazette, par exemple. T'as d'autres. Mais même, après c'est subjectif. Enfin, je les trouve pas spécialement dark. Bah, quand tu compares à la pop américaine tout de suite. Oui, bien sûr. Oui, voilà, quand ton standard c'est la pop américaine et que tu tombes sur un clip. Bon, si on parlait d'un groupe de visual kei super connu dans le milieu, qui est vraiment en dehors de ces clichés, Golden Bomber. Golden Bomber. Ouais. Golden Bomber, c'est un groupe humoristique. C'est un airband, donc en fait ils jouent pas de leur instrument. Et un truc marrant qu'ils avaient fait, c'était le concert le plus court jamais fait. Ils sont rentrés et sortis. C'est ça. C'est génial comme concert. Ils sont rentrés et sortis. Bon, heureusement, c'était un concert gratuit dans un supermarché. Ouais, dans un mall. Ça va alors. Le concept était assez drôle. 8 secondes. Il y a eu le temps d'entendre la voix ou je sais même pas. Je crois qu'ils ont juste démarré la chanson, même écouté et ils sont repartis. C'est ça. C'est presque du sadisme en fait. Ils sont assez drôles. Mais... Non, sinon un autre groupe auquel je pense qui n'existe plus, ou peut-être qui existe mais qui a moins d'activité, Ancafé. Ah bah oui, moi j'ai commencé la J-Music avec eux. Ah ouais? Ouais. C'est le premier concert japonais dans ma vie, c'est Ancafé. Ok. Ancafé, c'est super coloré. C'était très très coloré. Ouais. Et d'ailleurs dans la même vibe, parce qu'ils ont lancé quand même un petit peu le côté coloré. Il y avait d'autres groupes avant, mais ceux-là, en tout cas en Europe, vu qu'ils ont beaucoup tourné en Europe, ils ont lancé un petit peu le côté un peu coloré du visual kei. Le oshareke. Le oshareke. Et je vais en profiter justement, j'avais mis cette question dans la liste, enfin cette phrase dans la liste, parce que bientôt, si possible, dès que je rentre au Japon, d'ici 2 semaines, on sort une interview sur notre chaîne YouTube d'un groupe de visual kei, Shingeki no Awake, et c'est un groupe de dékorake. Alors le décora, c'est un genre genre fashion Harajuku, donc très très coloré, trop de choses en même temps. Et si on n'est pas prêt, on n'est pas prêt quoi. Ça me rappelle, c'est un concept, enfin c'était ce que j'avais vu à un moment où justement c'était des personnes qui mettaient beaucoup de couleurs sur eux, beaucoup de pansements, de tout ce qui est un peu très coloré, très mignon. En France, on a des personnes qui font ça aussi, qui ont repris ce concept au Japon. C'est effectivement très coloré. Après, ça montre aussi le côté de joie en fait, parce que souvent c'est ça qu'on a comme idée, c'est la couleur, l'éclat. Justement, dans l'interview, il y avait une question autour de leur costume, parce qu'il est vraiment compliqué à mettre et probablement compliqué à enlever. Oui. Et il y avait beaucoup de choses. Juste après, je te montrerai pour que tu puisses avoir un exemple. Pour ceux qui nous regardent en ligne, il faut regarder Shingeki no Awake. Sur Google, vous devriez trouver. Et la question, c'était pourquoi autant de choses? Parce que c'est comme on comprend, vous bougez, vous avez les instruments, etc. Et en fait, ils n'arrivaient pas à décider. Donc, ils ont mis tout ce qu'ils aimaient. Donc voilà, c'est très nature peinture. Voilà, du coup, c'est très personnel en fait. C'est ça. C'est très personnel. Du coup, il y a des peluches, des maisons de poupées, il y a des trucs. C'est un concept qui est original pour le coup et qui est intéressant. Voilà. Je vais enchaîner. Oui, j'attends les clichés. Alors,
Ah, attendez, parce que moi je me suis pas préparé. Si t'en as un autre qui te préfère. Bon, vas-y. Allez, alors, Vas-y. les artistes japonais les plus vendus font des génériques d'animé. Alors, on n'a pas précisé, mais les plus vendus au Japon, du coup. Oh, même dans les le monde. plus Dans vendus le au monde, Japon, ouais. je te dirais que c'est un cliché. Bah, si on se limite qu'au Japon, Si je dis pour moi, ça serait un cliché. Si on se limite dans le monde entier, pour Ouais. moi, ça le serait pas. ouais, c'est ça. Bah, quand on regarde en fait les stats Spotify, effectivement, les morceaux qui du coup pop le plus, bah, c'est énormément des génériques d'animé. Il y a un morceau par contre qui pop et on se demande toujours pourquoi. C'est le morceau des Teriyaki Boys qui a, qui a été sur Fast and Furious Tokyo Drift. D'accord. Mais sinon, si on se limite qu'au Japon, alors. Bon, après, pense si je pense au groupe de rock le plus vendu au Japon, Biz, bah, ils ont fait les génériques d'animé pour Détective Conan. Pour autant, c'est pas leur Ouais, les plus voilà, c'est ça. c'est pas ces chansons-là qui sont les plus populaires, quoi. Donc, Et dans la pop, ça va être les idols, clairement. Ouais. Les Johnny's, donc Starto Entertainment, les AKB, Nogizaka, qui sont large au-dessus et qui font rarement des anisongs. Et d'ailleurs, dans la Johnny's, c'est que récemment qu'ils ont Ouais. commencé à en faire. Mm. Arashi, qui était probablement le groupe qui a le plus vendu dans l'agence. Même Snowman, je pense pas, qui est actuellement un des groupes les plus qui vend le plus, ne fait pas du tout. Et c'est pas du tout une volonté de leur Mm. part. alors, par contre, ils ont pas fait des génériques d'animé. Par contre, ils ont fait plein de génériques de drama. J'allais en venir. Ah. Les dramas, Après, c'est les autre chose. dramas japonais sont moins enfin, il y a une période où ils ont été un petit peu popularisés en France. Après, il y a les dramas coréens qui sont arrivés et qui ont un peu fumé tout le monde, clairement, jusqu'au bout. Mais je sais que par contre, ouais, les dramas japonais vont être plus connus justement au Japon que par exemple en oui. France. Ah oui, oui. Bon, au Japon, à la télé japonaise, il y a que du Japon. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Puis là, on dérive un peu, mais c'est vrai que c'est intéressant d'en parler. Au Japon, les films et les dramas, beaucoup prennent dans le cast des chanteurs pour pouvoir être rentables, parce que surtout dans les films qui passent à la télévision, il faut vendre des places de cinéma. Et au final, ça va être les idoles qui vont te vendre. Donc c'est pas spécialement des très très bons acteurs souvent, mais justement pour faire la promo derrière du film, ils mettent aussi l'acteur qui chante, il a un groupe, ils mettent sa chanson en chanson D'accord. thème. C'est un package promotion. Ok. Ouais, bah là, je m'en rappelle. Bah, il y a un drama qui est sur Netflix avec Hoshinogen, de Full Lifetime Escapist, et dont l'ending est son morceau Koi de Hoshinogen. Ouais. Hoshinogen, il est acteur et il est aussi chanteur. Voilà. Ok. Alors, allez à moi. Les fans japonais, souvent, quoique, Quoi que... Attends, je me donne des indices là. organisent les anniversaires de leur idol. Bon, c'est pas un cliché. Il y en a même qui font des cadeaux d'une valeur, mais. Ah, ça, c'est interdit maintenant, normalement. Ah oui, ils ont. Ah, Ouais. bah, parce que pendant longtemps, j'ai vu des articles, c'est waouh! Alors après, c'est vrai qu'on a peut-être plus le même standard. Par exemple, un sac Louis Vuitton, où est-ce qu'on le place? Ça, je pense que ça doit être encore autorisé. Mais C'est une grande valeur quand même. voilà, hein. pendant des années, j'ai vu des croisières, j'ai vu des billets d'avion. Ah, moi, faire, c'était celui que j'avais vu, c'était une bague qui était une marque française ultra connue. Et la valeur, alors je sais plus exactement, mais je sais que ça a monté à plusieurs euros. Alors c'est un beau geste, hein, mais ça surprend quand tu vois. surtout d'ailleurs, on va parler un petit peu des cadeaux. Si jamais vous allez au Japon et que vous faites participer à un concert et que vous voulez donner des cadeaux, pas de nourriture, parce que là, ils vont l'enlever. Dans le doute, sait-on jamais vous surtout l'avez que ça empoisonné. peut, empoisonner c'est et pas tout. bon, il a ouais, des c'est allergies, etc. Donc évitez la nourriture en guise de cadeau. Pas d'argent, pas de photos de vous. Parce Quel dommage! Ça aurait pu être un beau cadeau, mais pas de photos de vous avec lui. Il y en a Après, qui c'est vrai que ça commence à réduire du coup au niveau cadeau. Après, est-ce qu'il y a besoin d'aller aussi loin au niveau. Parce que je pense que c'est une idée aussi de montrer la valeur que tu as dans le cœur. Est-ce que du coup, la valeur pour eux, c'est de l'argent? Possiblement. Alors, la question que je me pose, c'est pourquoi ça a été interdit? Parce que je sais qu'il y a eu des versions comme quoi c'était pour éviter. Enfin, pour qu'ils aient à peu près. Enfin, tous les membres du groupe, par exemple, aient une égalité entre eux. Parce qu'il suffit qu'il y en a, donc il y en a un qui est plus populaire, il va avoir le gros cadeau. Puis il y a une personne, comme je disais, moins populaire qui aura rien. Honnêtement, ça m'étonnerait fortement. Ouais.
connaissant les Japonais, tu vois, c'était une rumeur. C'est même pas. À mon avis, justement, ils jouent beaucoup sur cette histoire de populaire, pop populaire. Surtout chez les idoles féminines, où voilà, la plus populaire va être au centre. Ils vont faire des concours pour qui vient en France, etc. par exemple. Donc c'est vraiment. Ils font des concours de popularité, littéralement. Après, les cadeaux, je pense que ça dépend du management. Plus vous êtes petit, plus ils acceptent les cadeaux. Ouais. Et c'est aussi pour le bien de l'artiste, je pense. C'est aussi parce que voilà, il va pas se trimballer. Il y en a qui venaient avec des tableaux, par exemple, il y a une taille limitée, on évite les grosses peluches. On évite. C'est mignon pourtant. Mais sur les anniversaires, je voulais surtout parler d'un point dont les gens ne connaissent pas spécialement. C'est les Seitansai. Donc c'est vraiment l'anniversaire de l'idole. Ouais. Souvent, c'est proche de la date de naissance. Et alors, c'est un live anniversaire. Donc un live, un concert de base où l'idole dont c'est l'anniversaire va être mis plus en avant. Donc soit il va le faire en solo, soit dans le groupe il va être mis plus en avant dans le talk pendant le concert. Et là effectivement ça va être les fans elles-mêmes qui vont organiser un petit peu tout ce qui est autour elles-mêmes ou eux-mêmes d'ailleurs, parce que je dis elles-mêmes parce que j'ai plutôt l'habitude des fans féminines, mais les fans garçons aussi le font. Organisent vraiment, ils se rassemblent, ils vont faire des collectes pour acheter. Alors souvent c'est des ballons qu'on voit aux entrées ou des fleurs. Et ils vont faire en sorte que tout le monde vienne avec la même couleur, achète un penlight de la même couleur. Ça demande souvent beaucoup de travail. Et c'est assez intéressant de voir que les fans aussi prennent ce côté communauté. D'ailleurs c'est peut-être le seul moment de l'année où ils se rassemblent vraiment sur ces points-là. Et c'est quelque chose qui est resté... qui a démarré beaucoup avec les AKB à l'époque, quand elles étaient encore au théâtre à Akihabara. Et on leur doit bien ça, donc je voulais le rappeler un petit peu en mode voilà. Et honnêtement, plus c'est vraiment très très intéressant de voir les Seitansai parce que ça aussi c'est un peu de psychologie. Ça va peut-être en étonner certains, mais la fan qui paye le plus, ou le fan qui paye le plus, ou les fans vont devenir ce qu'on appelle les tanto, les chefs des fans. Donc c'est pas officiel. Mais comme on sait qui dépense le plus parce qu'on le voit passer 3/4 d'heure alors que toi tu passes juste 10 secondes à faire des photos, ces personnes-là ont un petit peu des laissés-passer. Donc tout ce que je dis n'est rien d'officiel, hein, mais c'est là, voilà, vous pourrez regarder. Là on est dans les clichés réels, c'est vraiment. Et ces fans-là organisent eux les anniversaires. Donc des fois il y a des gens qui se battent un petit peu en dépensant plein d'argent pour être les personnes qui vont organiser les anniversaires derrière. D'accord. On apprend des choses aujourd'hui. Voilà. Allez, let's go. Ouais. Cliché ou préjugé ? Les idoles doivent quitter leur groupe à 27 ans. Ça serait cliché, non ? Moi, je dirais que c'est un cliché, moi. Parce que j'en connais plein qui... Dans le doivent. Ouais. On a le cliché dans le doivent. Dans la réalité, effectivement, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a peu d'idoles matures. Mais 27 ans, ça commence à faire long. Que ce soit pour ça dépend si elles ont commencé à 16-17 ans, ça en fait 10 ans de carrière. Je pense qu'elles sont satisfaites, elles veulent partir. Ça peut arriver aussi beaucoup quand Par contre, c'est de ça qu'il faut parler. C'est qu'en fait, on a la sensation qu'en fait, les idoles sont contraintes de partir. C'est ça. Mais c'est pas ça du tout. Elles sont pas obligées non plus, quoi. Elles peuvent continuer. Alors, je vais prendre l'exemple du Hello Project, en fait, qui est on va dire une maison, une agence d'artistes qui existe depuis fin des années 90, qui a lancé les Morning Musume, etc. Donc les Morning Musume qui existent toujours. Hein. C'est un groupe qui fonctionne par génération. Donc évidemment, les membres qui ont intégré le groupe il y a 25 ans. Oui. Ne sont plus dans le groupe. Par contre, elles font partie des OG members, des membres originels, et il y a de l'actualité autour d'elles. Mais pour prendre l'exemple du leader actuel des Morning Musume, Erina Ikuta, elle a 27 ans, elle est toujours dans le groupe. Et ça fait que même pas un an qu'elle est leader, parce que l'ancienne leader a quitté le groupe. Pour le moment, elle n'a pas dit qu'elle partait. Profite un peu de sa place quand même. Ouais, voilà. Pour autre exemple, Passcode, dont on parlait tout à l'heure en début de l'émission. Passcode, la plus âgée du groupe, a 30 ans. Hein. Voilà. Et puis, autre exemple, les Dempagumi avec la leader Furukawa Mirin, qui est mariée.
Ouais, alors Ah, ça, donc c'est beaucoup plus rare. Hein. Ah ouais, c'est beaucoup c'est- plus rare. mais- Mais, ouais. Ça peut arriver, donc ça dépend beaucoup des fans aussi. Hein. Oui, voilà, en, de la- en fait, ce qu'il faut voir avec le concept d'idol, alors ça c'est mon avis, alors Vas-y. tu diras si c'est faux délire, c'est que c'est plus en fait une étape en fait dans la carrière d'un artiste. Oui. Ce qui peut se passer après le départ, enfin on va dire le saut de Sugyo de l'artiste. Non, le Donc, diplôme Sotsugyo, c'est diplôme littéralement. C'est ça. C'est que l'artiste en question peut continuer vers une autre carrière d'acteur, de présentateur ou présentatrice télé, etc. Et du coup, sa carrière d'idol, c'est plus un tremplin qu'autre chose. Ou sinon, elle peut ou il peut sortir complètement de la vie, on va dire, de la vie d'artiste et retourner, on va dire, dans l'anonymat le plus complet. D'accord. C'est vrai que dans tous les cas, idol, c'est un boulot dur. Hein. C'est beaucoup de pression, il faut se lever tôt, on dort peu. Il y a, les release events, donc les sorties, c'est tous les 3 mois au Japon, c'est pas un album par an, donc il y a beaucoup d'actualités parce que sinon on est oublié. Et il faut sourire pendant les photos avec les fans, les jours où on est triste aussi, donc ça peut être fatigant moralement. Et dans tous les cas, souvent elles continuent de travailler, surtout si elles se marient et qu'elles font des enfants. Après, elles managent aussi des groupes d'idoles, elles vont être chorégraphes, elles vont faire travailler dans l'entertainment ou dans la communication, elles vont faire du conseil. Il y en a qui vont produire leur propre groupe aussi. Donc c'est souvent au bout d'un moment quand elles commencent à fatiguer qu'elles partent. Après, il y a des idoles qui à 25 ans, elles ont déjà 10 ans de carrière. Donc Ouais, c'est ça. Ça dépend à quel âge elle commence. c'est ça. C'est ça. Enfin, un dernier cliché. Dernier. Allez. Et toi, est-ce que tu as un cliché particulièrement? Qu'est-ce que tu t'en as faire? T'en as pas spécialement? Alors là, Sur la J-musique. Parce que sinon je vais en trouver un, mais... en vrai, c'est très drôle. C'est comme je regarde pas mal. Bah, si je prends l'exemple de Tev, par exemple, qui en parle souvent, c'est en fait. À dire, c'est dur d'avoir un cliché quand tu regardes des gens justement qui te font découvrir tout ça petit à Ouais. petit. Donc, je pense pas en avoir. En fait, je pense que peut-être avant, j'en avais, possiblement. Ouais, Mais ça, ils c'est ont été intéressant. tous déconstruits. Donc, clairement. Puis, en fait, j'évite surtout les clichés. Et je préfère aller voir à la source directement. C'est bien. Nous sommes la science. Voilà. Exactement. Bah écoute, je vais juste enchaîner sur... alors, j'allais dire, il y a sur un dernier cliché, mais on en a beaucoup parlé quand même dans le... Donc je vais prendre plutôt un autre, mais je suis pas très calé dessus, donc ce sera peut-être toi qui vas Ouais. répondre. Il n'y a que des hommes dans le visual kei, Non. Non, bah il y a eu des groupes féminins Ouais, de bah, visual ouais. kei, ouais. même s'il y en a peu. Ouais. Il y en a peu, mais il y en a. Ouais, Non. c'est ça. Il y en a une il y a un groupe qui est déjà venu en France, c'est Exis Trace, Ouais. donc un groupe de visual kei féminin. Tous les membres du groupe sont féminins. Est-ce qu'il y en a eu d'autres? Dazzle Vision, je suis pas sûr que c'est du visual kei. Enfin, il y a une chanteuse, mais je suis pas sûr en fait que les autres membres soient. Bah, c'est peut-être un groupe mixte du coup. Mais oui, il y en a. Oui. De toute façon, en fait, faut imaginer que si vous avez des clichés sur la musique japonaise, bah il y a forcément un groupe C'est ce qu'il faut se dire du coup. qui détruit complètement le cliché, quoi. Donc C'est une bonne fin. voilà. Exactement. Je suis d'accord avec vous. Et ben merci pour cette. À chaque fois, je suis en mode, il y a trop de choses, je sors, il y a trop de choses. Merci beaucoup pour tous ces exemples de clichés et pour cette déconstruction du coup. Merci. Et on voit, bah c'est fini là, c'est la Ouais. dernière fois qu'on. Non, il y a demain. demain. Non, demain. Ouais, moi, je m'en vais, c'est pour ça. Voilà. Moi aussi, je Alors rentre. demain, vous allez parler de quoi pour faire un petit D'idol, teaser alors, c'est avant de un partir petit peu pareil, donc un peu plus d'interaction peut-être, mais on va parler des idoles. Est-ce que ce sont des idoles ou pas, en passant un petit peu de musique justement pour essayer de voir qu'est-ce qui est vraiment de l'idol, qu'est-ce qui n'est pas de l'idol. Ok. Bah, je regarderai ça moi sur mon écran. Avec plaisir. Puis j'y serai là en mode allez. Bon, en tout cas, merci beaucoup à vous et bon courage pour la Merci. fin. Il reste Merci à encore toi. Et 2 merci à heures, à peu près, plus de Ouais. 2 heures. Donc bon courage. Bon 2 heures. alors. Voilà. Merci À à bientôt. vous. Au revoir. Ciao. Merci, au revoir. Ciao. Et du coup, je laisse la place à qui?